Lieu de rencontre entre cultures diversifiées, le Sud est devenu une grande attraction touristique du Vietnam. En misant sur la durabilité et l'innovation, la région peut non seulement renforcer son attractivité, mais aussi contribuer à la préservation et à la valorisation de son riche patrimoine culturel et historique. Tel est le thème du courrier du Vietnam numéro 17. Les localités méridionales considèrent l'amélioration de l'expérience client à travers divers programmes à caractère écologique et culturel local, comme un facteur clé pour créer une véritable force attractive auprès des voyageurs. Les produits touristiques se diversifient de plus en plus, allant du tourisme éco-responsable et culturo-historique à l'immersion dans la vie fluviale. Grâce à un développement soutenu des infrastructures et des services, la région attire un nombre croissant de visiteurs, tant vietnamiens qu'étrangers. En 2025, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, 30 avril 1975, les localités du Sud se concentreront sur la mise en valeur des sites historiques et culturels, en renouvelant leur offre touristique pour répondre à une demande toujours plus exigeante. Dans ce numéro, le courrier du Vietnam met en lumière 4 destinations phares du Sud. Les plages de Vũng Tàu, le Cap Cà Mau, pointe extrême sud du pays, le mont Ba Đen, haut lieu spirituel de la région, et Đồng Tháp, connu comme le royaume des lotus. Les lieux emblématiques liés à l'unité spéciale des Đập Sài Gòn, située au cœur de Ho Chi Minh Ville, proposent aux visiteurs une immersion historique captivante à l'occasion de la journée de la réunification nationale, célébrée le 30 avril. Pour lire les articles complets, procurez-vous le courrier du Vietnam numéro 17 ou rendez-vous sur le site web lecourrier.vn. Un entraînement des forces armées a eu lieu le 11 avril dans la ville de Bien Hoa, province de Đông Nai au sud, pour la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, 30 avril 1975. Les forces participant au défilé et à la marche étaient divisées en deux groupes de 47 blocs avec plus de 10 000 soldats, miliciens et policiers. L'armée de l'air vietnamienne a effectué un vol de bienvenue avec la participation de 10 hélicoptères, de 7 avions de chasse, Su-30 Mk2 et d'un escadron d'avions d'entraînement multirôle Yak 130. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trần Thanh Mẫn a participé le 15 avril à Hanoï à une réunion de bilan sur l'organisation de la conférence du comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF et du Forum parlementaire francophone sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la réponse au changement climatique. Du 21 au 24 janvier 2025, l'Assemblée nationale du Vietnam a organisé avec succès ce double événement dans la ville de Cần Thơ, delta du Mekong, en particulier le Forum parlementaire sur la coopération francophone. S'est tenu pour la première fois, suscitant un vif intérêt de la part des parlements membres de l'APF. À cette occasion, l'agence vietnamienne de l'information a reçu un satisfecit du président du bureau de l'Assemblée nationale pour sa contribution au succès de la conférence du comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Surmontant de difficultés après la guerre, Ho Chi Minh Ville s'affirme aujourd'hui comme un pôle majeur de l'économie, de la culture, de la science et de l'éducation de la région économique clé du Sud et du pays. Alors qu'en 1975, la ville comptait 3 millions d'habitants, sa population a dépassé les 9,5 millions fin de l'année 2024.
Ho Chi Minh Ville abrite actuellement une vingtaine de parcs industriels actifs dans divers domaines. Elle est devenue un centre majeur du pays. À bien des égards, une métropole dynamique nourrie de nombreuses aspirations à progresser. Au cours de la période 2016-2020, son économie a enregistré une croissance annuelle moyenne de 6,41%, maintenant son rôle de locomotive économique du pays. Au premier trimestre 2025, elle a connu une croissance de 7,51%, soit le taux le plus élevé depuis 2020. Concernant le secteur touristique, au cours des 3 premiers mois de l'année 25, le nombre de visiteurs internationaux à Ho Chi Minh Ville comptait plus d'1,6 million de touristes, soit une hausse de 18,2% par rapport à la même période de l'an passé. La ville est fière de préserver la beauté de son architecture ancienne de style français ainsi que ses grandes avenues animées. Les visiteurs peuvent s'y promener, découvrir la ville à moto ou en taxi et ressentir l'harmonie entre passé et présent. Ho Chi Minh Ville est aujourd'hui le plus grand centre de création de start-up du pays. Des avancées notables ont été enregistrées dans les domaines socio-culturels et les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population se sont améliorées. Les réformes administratives et judiciaires ont progressé positivement, créant un environnement favorable au développement socio-économique de la ville. Plus encore que les atouts dont elle dispose, ce sont le dynamisme, la créativité et l'esprit d'initiative des autorités locales, des entreprises et de la population qui permettent à Ho Chi Minh Ville d'assumer pleinement son rôle de locomotive du développement national. Profitant des jours de congé, Trương Tiểu Thanh a amené sa famille à Cần Thơ. Là, ses enfants ont eu l'opportunité de découvrir les espèces de poissons typiques du delta du Mekong en visitant la ferme d'élevage des poissons Bảy Bon de la coopérative touristique de l'îlot Sơn. Choisir le tourisme à Con Sơn cette fois-ci était un choix judicieux de notre famille. L'atmosphère ici est très fraîche. Avec le vent venant de la rivière, l'ombre des arbres est très agréable. Le delta du Mekong compte 13 localités. La ville de Cần Thơ, les provinces d'An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau et Kiên Giang. La région, d'une superficie totale de plus de 40 000 km² et comptant plus de 17 millions d'habitants, abritait divers groupes ethniques, notamment les Kinh, les Hoa, les Khmer et les Cham. Selon le plan de développement du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2045 approuvée par le gouvernement en octobre 2024, la région du delta du Mekong vise à développer des produits touristiques en exploitant les atouts de l'écosystème fluvial, des paysages naturels, des ressources touristiques maritimes et insulaires, ainsi que des moments historiques et culturels, en mettant en valeur les divers patrimoines culturels traditionnels. En 2024, le nombre de touristes arrivant dans le delta du Mekong a dépassé les 52 millions, avec des recettes totales estimées à plus de 62 000 milliards de dong. En particulier, Cần Thơ, ville centrale de la région, a pu enregistrer environ 6,3 millions de visiteurs avec des revenus estimés à plus de 6 200 milliards de dong. Avec 640 établissements d'hébergement, 11 000 chambres, plus de 70 entreprises de tourisme et plus de 50 sites touristiques, Cần Thơ continue de renforcer son attrait touristique grâce à de nombreuses destinations.
La province de Kienzang, avec sa géographie variée comprenant des plaines, des montagnes, des plages et des îles, ainsi que ses nombreux paysages pittoresques et sa culture riche, a connu une forte augmentation du nombre de touristes. En 2024, Kienzang a accueilli près de 10 millions de visiteurs, soit une hausse de 15,6% par rapport à 2023, avec des recettes dépassant 25 000 milliards de dons, en hausse de près de 44% par rapport à l'année précédente. Avec la joie de la fin de l'année 2024, lorsque le festival de la déesse Bachosu Obongsam, une fierté du patrimoine mondial à la ville de Cheongdok, a été inscrit par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la province d'Anzang a enregistré des résultats exceptionnels dans le développement du tourisme en lien avec des destinations de sites historiques, culturels, spirituels et écotouristiques. En 2024, environ 9 millions de visiteurs sont venus à Anzang. La province de Cà Mau a accueilli quant à elle environ 2,15 millions de visiteurs en 2024 pour une recette estimée à plus de 3 000 milliards de dons, en hausse de près de 6% par rapport à 2023. D'autre part, avec ses atouts en matière de tourisme écologique comprenant des zones agricoles produisant des spécialités, la province de Đồng Tháp a attiré 4,2 millions de visiteurs, générant des recettes d'environ 2 000 milliards de dons. Pour capitaliser sur les résultats obtenus, les provinces et villes du delta du Mékong s'efforcent cette année de mettre en place des solutions afin de renouveler activement les produits touristiques et d'offrir davantage d'expériences aux visiteurs en exploitant les forces de l'écosystème fluvial, des paysages naturels, des ressources touristiques maritimes et insulaires, ainsi que des monuments historiques et culturels. En parallèle, les régions du delta du Mékong renforceront leur coopération pour exploiter les ressources touristiques et tirer parti des avantages de l'infrastructure en formant des clusters régionaux Anzang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. Actuellement, les provinces et villes de la région intensifient leur coopération et leur partenariat avec Ho Chi Minh Ville, le marché touristique le plus dynamique du pays, ainsi qu'avec les régions d'Est du Sud et des pays voisins comme le Cambodge et la Thaïlande. Récemment, l'Association du tourisme du delta du Mékong a organisé à Pékin, Chine, une conférence pour promouvoir le tourisme régional. La Chine est l'un des marchés touristiques internationaux les plus importants pour le Vietnam, en particulier pour le delta du Mékong. Dans le cadre de sa stratégie marketing, le delta du Mékong considère la Chine comme l'un des marchés prioritaires pour ses activités promotionnelles. Avec le potentiel déjà existant et grâce aux efforts des autorités et des habitants locaux, on espère qu'à l'avenir, le tourisme du delta du Mékong fera des progrès significatifs, attirant davantage de touristes vietnamiens et internationaux vers cette terre des 9 dragons.